Tanti saluti a voi tutti cari amici di Radio Corsica Internazionale di Delle Paese e a vostra mattinale di sto martedì 17 di marzo. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Siamo sempre qui. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 17 mars sur Radio Corsica Internazionale et sur Télé Paese. Voilà, comme tout au long de la semaine, on se retrouve pour un petit moment ensemble avec l'ensemble de l'équipe de Radio Corsica Internazionale sur Télé Paese et nos amici. Et tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête aux Patrices et au féminin, les Patricia. Et j'en profite de son vrai nom, notre Paxi qui fait l'horoscope tous les jours, de lui souhaiter une très très bonne fête. Voilà donc pour ce début de matinale. On va retrouver aujourd'hui des invités. On va retrouver l'association Città dell'Anima qui vont nous parler un peu de ce qu'ils ont prévu donc pour ces quelques semaines. Puis bien sûr de la philo aujourd'hui puisque c'est mardi avec notre Socrate Christophe Di Caro. Et pour débuter la matinée comme d'habitude, nous allons retrouver Philippe Jam qui vient de s'installer donc pour la météo ainsi que pour l'information donc de ce mardi. C'est à vous Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne nouvelle, la journée sera bien ensoleillée aujourd'hui. Petit bémol toutefois sur le nord de l'île, le vent de nord-est qui sera modéré avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h sur la pointe du Cap Corse. Les températures maximales seront agréables même si en baisse par rapport à hier. Elles se situeront entre 16 et 19 degrés près des côtes et de 10 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. On débute avec les faits divers et ces 4 personnes qui ont été légèrement blessées hier dans un accident de la circulation à Bigouille. Elles ont toutes les 4 été transportées à l'hôpital de Bastia. Au chapitre justice, le meurtre de Kimberley Extremera en 2022 à Ajaccio devant les assises de la Corse du Sud. À partir de ce mardi, cette jeune fille de 23 ans était décédée après avoir reçu 11 coups de couteau à Ajaccio. Dans le box des accusés, son ex-compagnon Antonin Bru, 23 ans également. En politique, un deuxième tour d'élection dimanche prochain dans 7 communes de Corse, Ajaccio, Bastia, Cargèse, Sartène, Mours, Ota et Tox. À Bastia, un rapprochement serait en cours entre Julien Morganti, deuxième avec 26%, et Jean-Martin Mondolène, quatrième avec 11%. De son côté, Sacha Bastelli, qui a 6,44% des suffrages, a indiqué n'envisager une fusion que dans le cas où un candidat serait prêt à respecter l'ensemble des points portés au sein de son programme. Enfin, Nicolas Battini, 16% devrait lui se maintenir au second tour sans conclure d'alliance. À Ajaccio, Jean-Paul Carolaggi, deuxième, derrière Stéphane Sbrage avec 26,73%, a entamé des discussions avec l'Union de la gauche menée par Charlotte Cesari, 8,09%, et Pascal Zagnoli, 8,69%. Toutefois, en soirée, Charlotte Cesari a expliqué dans un communiqué ne plus souhaiter représenter l'Union de la gauche, évoquant de profondes divergences. Pascal Zagnoli devrait lui faire connaître sa position dans la journée après consultation de ses colistiers. Toujours à Ajaccio, François Filoni, crédité de 18,65% des suffrages, a confirmé son intention de rester en lice. À Sartène, où Christophe Mondolone est arrivé en tête avec 35,99% des suffrages, devant Paul-Félix Benedetti, 33,59%. Pascal Kilikine est troisième avec 17,81%, a décidé de ne pas prendre part au deuxième tour, et Ludovic Cerlini, 12,61%, devrait lui faire connaître sa décision dans la journée. Dans ce second tour des élections, les têtes de liste ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer en préfecture leur candidature en vue du second tour. Au chapitre social, le STC a levé le blocage des locaux de la direction de l'hôpital d'Ajaccio qu'il occupait depuis plusieurs semaines. Hier, à l'issue d'une réunion, la mise en retrait du directeur a été annoncée par l'ARS. Un nouveau directeur devrait être nommé en septembre. Le comité des ressources en eau de la Haute-Corse a dressé le bilan des 3 derniers mois, décembre, janvier et février, après un automne très sec avec des mois de septembre, octobre et novembre
2025 est extrêmement déficitaire. Cet hiver présente par contre des données hors normes en termes de précipitations. Le cumul agrégé est de près de 600 mm, soit 212% de la normale. Il s'agit de l'hiver le plus pluvieux depuis 1959, début des mesures de Météo France. Souligne la préfecture, les cumuls de précipitations sont excédentaires sur l'ensemble du département. À ce stade, souligne la préfecture, la saison de recharge 2026, qui s'achèvera à la fin de ce mois de mars, est excédentaire, d'autant que le manteau neigeux très important viendra soutenir l'étiage de nombreux cours d'eau et favoriser la recharge des nappes phréatiques. Enfin, les barrages de la Haute-Corse présentent quant à eux des taux de remplissage des ouvrages à leur maximum ou proche du maximum, et selon les prévisions, les retenues d'eau seront toutes pleines d'ici la mi-avril. Bien que tous les indicateurs de ressources en eau soient positifs aujourd'hui en Haute-Corse, le préfet de la Haute-Corse encourage fortement tous les utilisateurs à poursuivre leurs efforts de sobriété dans les usages de l'eau et faire preuve de civisme en procédant à un usage économe de l'eau dans leur activité. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment avec les invités. Allez, pour le moment, on va aller se faire un petit tour du côté d'Anguin et de Fontainebleau, à Kifa. C'est pour les courses de chevaux, les amis. Voilà, les courses hippiques du jour, avec les pronostics de notre cher pronostiqueur Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Fontainebleau pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 1, Profumo di Iena, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin, où dans la 3e, le 8, Adoc Duclos devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 5, Nevisil. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis je vous rappelle que ce samedi, reprise de l'ensemble des réunions hippiques en Corse, et ça va débuter sur l'hippodrome de Casator, voilà, Bigoulia. C'est samedi, hein, c'est pas dimanche, c'est samedi parce que dimanche il faut aller voter, donc il n'y a pas de course, donc ce sera le samedi. En plus, vous allez voir, il y a plein d'animations, des chevaliers en armure qui seront là. Ça va être un bon moment, donc n'hésitez pas à venir donc samedi, et puis n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, donc puisque vous pouvez me retrouver donc sur l'hippodrome, car je fais aussi le commentateur pour Equidia Région, où vous pouvez suivre toutes les courses insulaires. Bon, voilà pour un petit résumé de ces courses. L'horoscope, voilà, avec Patricia, hein, c'est sa fête aujourd'hui. L'horoscope du jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi, voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, il peut y avoir aujourd'hui un choix important qui mérite d'être fait en pleine conscience et avec surtout conscience de tous les aboutissants qui pourraient en ressortir. Les taureaux, vous pouvez être très organisés et méthodiques dans votre vie sentimentale et dans les choix que celle-ci pourrait vous amener à faire. Les gémeaux, retrouver l'équilibre vous fera du bien, mais surtout ça vous apportera de très 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 belles surprises. Donc si vous arrivez à avoir cela, vous serez content du résultat. Les cancers, peut-être une certaine sensation de nostalgie pourrait vous tirailler, surtout si vous essayez de générer de la nouveauté dans votre vie. Courage, inspirez-vous du passé pour créer cette nouveauté. Les lions, grande affirmation de vous-même, et ce, même si vous avez un grand cœur et que vous partagez, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Les vierges, vous pourriez grandement réfléchir au fait d'aller faire une déclaration auprès de quelqu'un, ou sinon, c'est vous qui avez reçu la déclaration sentimentale de quelqu'un, et ça vous amène un peu quand même à cogiter. Les balances, vous savez très très bien au fond de vous-même qu'est-ce que vous désirez en amour et dans votre situation sentimentale. Restez réaliste et voyez quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Les scorpions, peut-être que certains de vos choix peuvent susciter certaines craintes et certaines peurs, mais n'ayez crainte, vous avez certainement fait des choix qui vont vous rapporter de bons résultats.
Les Sagittaires, vous n'allez pas hésiter à énoncer des vérités et à dire les choses comme vous le pensez, même quitte potentiellement à perdre certaines choses qui font partie de votre vie. Les Capricornes, vous êtes droits, vous êtes justes, et cela pour pouvoir concrétiser et continuer de faire grandir des projets qui vous tiennent à cœur. Les Verseaux, continuez d'observer, de prendre information et d'apprendre. Vous pourriez vraiment être en mesure d'arrêter de souffrir par rapport à certaines choses. Et enfin, les Poissons, l'aboutissement vient à vous, même si pour le coup, oui, ça peut être compliqué d'accepter le changement. Sachez bien que ce n'est certainement pas pour rien, d'autres choses vous attendent. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Allez, on va retrouver notre Socrate insulaire, Christophe Di Caro. Le mardi, c'est de la philo, et je vous invite à le retrouver. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Et alors, comme les beaux jours arrivent et avec ces beaux jours, le printemps et les mouches aussi dans le studio de RCI, eh bien, nous allons, puisque nous avons quelques chasseurs de mouches, nous allons parler du bonheur et le bonheur, pourquoi pas, selon Platon. Même si ce n'est pas directement un philosophe du bonheur, ça reste un philosophe qui nous fait cheminer vers une plénitude intérieure et finalement une sorte de renouveau. Alors, comment trouver le bonheur chez Platon ? Tout simplement, on va réexaminer notre fameuse caverne, cette allégorie de la caverne, puisque, comme vous le savez, eh bien, c'est une allégorie qui a plusieurs sens, qu'on peut analyser sous plusieurs prismes, et aujourd'hui nous allons choisir celui du bonheur. Alors tout d'abord, définissons le bonheur comme étant une sorte d'absence de trouble de l'âme, c'est-à-dire, comme le disent les stoïciens, atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de soucis à l'intérieur. Le monde extérieur est faux, est vrai, peu importe comment on le considère, si à l'intérieur nous sommes complètement tel ce rocher sur lesquels les flots viennent se briser sans ne jamais bouger d'un iota. Donc ce bonheur qui est une sorte de stabilité mentale, morale, qui nous permet d'affronter le monde, et bien pour Platon, si on considère justement cette allégorie, ces moments où nous sommes enchaînés dans le monde sensible, eh bien nous sommes enchaînés à des illusions. Vous savez, ce sont des esclaves enchaînés au fond de la grotte et qui regardent une ombre projetée. Et ces plusieurs ombres projetées sur un mur, eh bien sont déformées par des gens qui, un peu plus haut, au milieu de la grotte, eh bien passent des mannequins. On va dire ça comme ça. Et donc les gens sont pétrifiés, ont peur et ne veulent pas penser par eux-mêmes. Ils se disent que ce qu'ils voient, c'est la réalité. Par conséquent, ils sont enchaînés à leurs illusions. Pour Platon, ils sont également enchaînés à leur monde sensible, à leur sensibilité, aux fantasmes, à l'interprétation des choses, etc., etc. Puis vous avez un esclave, alors ça peut être Socrate, en termes chrétiens, ça peut être Jésus, en termes, bref, tous ces, ça peut être Giordano Bruno à l'époque de cette Renaissance qui arrive, eh bien tous ces gens qui à un moment donné se disent, non, ces conventions-là, ces choses-là, je ne les ai pas pensées par moi-même, elles sont venues de l'extérieur, peut-être que c'est pas totalement vrai, peut-être qu'il y a des gens un peu plus éclairés, eh bien, qui font en sorte que je me sente dans cet état d'angoisse en permanence. Alors vous avez cet esclave qui se libère de ses chaînes, qui arrive au milieu de la grotte et qui s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, ce sont des gens qui projettent ces ombres, cette réalité. Un petit peu comme quelqu'un qui filme une partie mais pas l'autre et qui dit que cette partie est la partie essentielle, véritable, etc., etc. C'est comme si on prenait la partie pour le tout, comme si on considérait qu'un événement qu'on nous relatait, eh bien, c'était la vérité fondamentale. Alors, il décide, cet esclave, de sortir de sa grotte. Et au moment où il est dehors, il se dit, mais en réalité, je peux penser par moi-même. Tout ce que je vois à l'extérieur, on ne me l'a jamais dit. Et il atteint le monde intelligible. C'est-à-dire cette chose qui d'abord est à l'intérieur de lui par son intelligence, par sa réflexion. Et puis après, bien sûr, il voit des choses projetées, mais il ne se laisse plus prendre, car maintenant, il est libre à l'intérieur de lui. Il a atteint l'ataraxie, cette absence de trouble de l'âme. Alors il redescend vite fait, et puis il va voir tous ses amis, toujours enchaînés, toujours à hurler à la mort,
pour un oui, pour un non, à se déchirer entre eux pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et il va dire à ses amis, attendez, regardez, que ce que vous voyez là, c'est une réalité reconstruite. Ce n'est pas le vrai en soi, ni le beau en soi, ni le juste en soi. Ce sont des portion du réel, d'une réalité que vous prenez pour le tout et vous vous déchirez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être et vous êtes malheureux. Alors cet esclave, bien évidemment, a eu un petit peu, quelques oreilles un petit peu attentives, mais la majorité vont dire « mais tu es complètement fou mon gars, pourquoi tu nous parles de ça? Regarde, le monde s'étripe aujourd'hui et toi tu viens nous dire que tout ça c'est faux, qu'on l'interprète par nos émotions, notre sensibilité. » Alors que vont-ils faire? Ils vont l'assassiner. Et oui, mesdames et messieurs, Socrate, l'heureux, le bienheureux, va être condamné à mort par sa cité, condamné à mort, donc à boire la ciguë. Et comme tous ces gens, que tout à l'heure je vous ai parlé de Jésus par exemple, l'incise chrétienne, ou encore Giordano Bruno qui va venir brûler, bon ben voilà, il a dit autre chose, une autre réalité, et pourtant, il avait très probablement raison. Voilà mesdames et messieurs, pour cette philochronique, je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Au programme de nos invités, Città dell'Anima, qui sont au programme donc des invités du jour. Puis je vous rappelle que si vous désirez venir parler d'un projet, d'une animation, de votre association, d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux ou directement sur notre page donc, de Radio Corse International. Et on pourra vous recevoir dans les studios de Radio Corse International pour en parler. Donc, allez, on y va pour donc, nos invités avec Philippe Cham. Nos invités aujourd'hui, Anaïs Gadgeri et Anne-Marie Dussol du collectif Città dell'Anima. Anaïs, bonjour. Bonjour Philippe. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot, un rappel un petit peu de ce qu'est ce collectif Città dell'Anima. Città dell'Anima, c'est un collectif qui est né en 2012. Et donc, il se fait vieux maintenant, quand même, en âge de collectif. C'est bon. Et c'est un collectif, on va dire, pour résumer, d'artistes amateurs. Donc, tout artiste, en fait. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des comédiens. Alors, c'est axé sur la musique, sur le chant particulièrement, mais ensuite, il y a vraiment un éventail qui se développe au fil des projets. Et donc ce collectif mandate des artistes professionnels ou expérimentés pour les aider à développer ces projets. Voilà. Et au sein donc, de ce collectif, la troupe est Cantidèle. Oui. Alors, présentez-nous un petit peu, qui commence à avoir du succès maintenant. Alors elles ont leur petite réputation maintenant. Elles sont demandées un petit peu partout. Donc c'est un ensemble vocal féminin. Que du coup j'ai le plaisir de diriger. Voilà, là je fais partie de ces équipes d'artistes qui viennent les aider à développer leurs objectifs. Et donc elles chantent en polyphonie des chansons d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, donc dans toutes les langues, tous les styles, sur des arrangements en général, des arrangements originaux que je signe. Voilà. Alors Anne-Marie, comment vous êtes tombée un petit peu dans cette chorale ? C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré Anaïs dans le cadre du CCAS de la mairie de Bastia. Elle donnait des cours. Donc, je m'y suis inscrite. Et j'ai beaucoup apprécié la façon de faire. Donc, parce que moi, le chant, c'est quelque chose, c'est une passion, en fait. J'aime beaucoup chanter. J'ai toujours chanté. Donc, ensuite, j'ai dit, tiens, dans ma vie, j'avais jamais pris le temps de me poser sur des projets, etc. J'ai dit, pourquoi pas. J'ai dit, je vais intégrer les Cantidèles, et donc, déjà, dans un premier temps, parce que les Cantidèles, je savais que le groupe faisait appel à Anaïs pour des projets, etc. Donc, j'ai dit... je vais adhérer, et puis voilà, depuis, je ne les ai plus quittés, et je trouve que, voilà, on fait appel à elle, justement, sur les projets, par exemple, sur Kirchwiller. On va en parler de Kirchwiller. Voilà, et donc, elle amène son savoir-faire, etc., pour qu'on puisse faire quelque chose de... je dirais plus que joli, de beau, et je pense qu'on a réussi sur le projet de Kirchwiller à faire passer quand même un message, parce que depuis Kirchwiller, effectivement, on a un fan club, les gens nous suivent,
Enfin, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est de la convivialité, c'est l'échange, la musique, je trouve que c'est merveilleux. Ça permet, je veux dire, de créer des liens et je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, Kirwiller, on va en parler un petit peu. Comment est née cette belle aventure, hein? Elle est née d'un concours de circonstances. Hein. Il y avait donc moi, je ne connaissais pas ce concours des régions. Et un jour, j'ai été contactée par un casteur, en fait, qui a entendu parler de cet ensemble vocal féminin sur la Corse et qui a demandé si l'ensemble serait intéressé. Donc, j'ai pas pu dire non toute seule. J'ai transmis l'information. Elles ont dit oui. Et donc, on est parti là-bas. Voilà. Comment vous avez accueilli cet appel? C'est une belle aventure pour vous. Ah oui, ça a été... Voilà, on a vu le côté aventure, en fait. C'était pas le fait d'avoir un concours, de gagner. En fait, c'était de chanter ensemble, de demander à Anaïs de nous driver, puisque il fallait quand même faire quelque chose de... Il fallait représenter la Corse quand même, c'était pas rien pour nous. Hein. Donc ça a été un challenge et on a tout de suite dit oui, mais toutes. En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans les cantidèles et dans le collectif, c'est ça. C'est que maintenant, il y a un lien, on est toutes différentes, mais il y a un lien qui s'est créé, il y a une entraide. Voilà, on devient proche et même je veux dire, quand on fait nos répétitions entre nous, chacune amène une pierre à l'édifice. Et quand on fait appel justement à Anaïs pour nos projets, elle s'en rend compte en fait. Oui. Elle se rend compte qu'on travaille. Oui. Voilà. Et nous, c'était merveilleux. Vous parlez de travail, ça passe par combien de séances par semaine ou par mois? Oh, ça, on n'a pas... En fait, c'est que une fois qu'on a acquis certains chants, il faut passer bien évidemment à de nouveaux. Il y a un choix à faire, donc on se concerte. Et on demande quand même conseil aussi, hein, parce qu'après, elle nous drive, donc c'est normal pour... donc après, on travaille, c'est un peu à nous de voir. Hein. Après toutes les semaines, après toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Hein. Voilà. Après, s'il y a un peu plus de boulot sur les nouveaux chants, effectivement, il y a beaucoup plus de travail. On est peut-être amené à se rencontrer, mais ça, on le fait... C'est un répertoire qui est toujours à cappella, c'est ça? Ah plus ou moins. Alors, il peut y avoir des projets où... Du coup, il y a des rencontres avec des instrumentistes et on peut partager des morceaux avec des instrumentistes, mais le travail, c'est un travail et des arrangements qui sont créés justement pour un travail a cappella. Alors, que retient la chef de chœur de cette expérience Lorraine? Justement, j'étais avec elle sur la répétition d'hier à Saint-Charles et j'amène les nouveaux morceaux pour la suite des projets de la saison. Et bien, je me dis, mais c'était extraordinaire, quoi, tu vois. Les morceaux, on les a découverts, et puis au bout d'une heure, on ne veut pas dire qu'ils étaient faits, mais en tout cas, ça ressemblait déjà à quelque chose. Donc il y a vraiment, je pense, chez elle, avec cette aventure, une habitude de travail qui s'est créée, justement, d'écouter les arrangements, les enregistrements, de se voir plus que nécessaire, si nécessaire, pour travailler avant que je vienne les retrouver. Et c'est, comme on dit, le travail, ça paye, quoi. Alors vous êtes une quinzaine, c'est un groupe qui peut s'étoffer ou c'est limite? Là, on est... non, là c'est maintenant, c'est bon. Je pense qu'on est, on est au complet. Au complet, oui. Et il y a déjà des projets donc d'améliorer, de continuer dans ce sens? Alors, il y a peut-être un projet, parce que souvent, on demande à l'ensemble des concerts. Alors... vu que c'est moi, du coup, c'est moi qui suis mandatée pour pour tout. Les driver. On est fidèles, en plus. J'arrive avec ce que je suis, c'est-à-dire que, un concert, si c'est une succession de morceaux, qui s'enchaînent, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, j'aime bien la mise en scène, j'aime bien les narrations, j'aime bien les messages qui peuvent passer, qui peuvent être, amenés derrière des prestations scéniques. Et donc, je leur ai proposé de réfléchir éventuellement à la création, on va dire, d'un répertoire, mais plus sous forme de spectacle musical. Donc, on va essayer de travailler. Moins statique, quoi, en fait. Voilà, avec une scénographie, une histoire derrière, un synopsis, un message. Un message à défendre pour pouvoir éventuellement donner quelques représentations, peut-être un peu partout. Qui sait. Alors, les cantidèles, on va pouvoir les voir en ce mois de mars, d'avril et de mai, puisqu'elles vont être en représentation. On va parler un petit peu du programme de fin d'année qui est très étoffé de Città dell'Anima, avec déjà le 21 mars, donc c'est samedi prochain, une grande tombola.
Alors oui, c'est le 21 ou le 22? Le 22. C'est le 22. dimanche. Ah, voilà. Oui, dimanche Le 22. dimanche, le jour Oui. des élections. Eh oui. Voilà, nous aussi, on va tirer. On va faire tomber. Nous aussi, On va tirer les petits papiers. on va tirer les petits papiers. Voilà. Avec des mains innocentes. Après le 9 avril, alors il y a Mes années Legrand. Oui, C'est alors un là, hommage à Michel Legrand. parce que dans le collectif, il y a plusieurs branches. Voilà. Tout à fait. Tu fais partie de pratiquement. Tu fais partie de toutes les branches. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la branche des Cantidelles, donc c'est ensemble vocal féminin. Il y a la branche Ougante, où là, c'est des personnes qui arrivent avec des envies personnelles, des univers très différents. Ces univers se retrouvent à l'occasion d'un événement en général au mois de février. Cette année, c'était un concert hommage et souvenirs. Et ils ont l'opportunité aussi, éventuellement, de monter des projets personnels. Et moi, donc, ils arrivent avec des idées. Et j'essaye de voir, qui a justement un message important à passer. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était Vérène qui avait fait Chuchotement dans le grenier, un seul en scène. Et cette année, c'est Isabelle Jobin qui va présenter aussi un seul en scène, Mes années Legrand, où elle va nous parler de sa vie de femme. Donc ça va parler un petit peu à toutes les femmes, de la plus tendre enfance jusqu'à son actualité, à travers la musique de Michel Legrand. Avec François Collin au piano. Oui. Le 24 avril, on va vous retrouver dans un truc un peu plus rock avec Elvis. Alors, le collectif organise aussi, en tout cas aide à l'organisation aide à l'organisation de concerts qui n'ont pas forcément pignon sur rue, avec des artistes qui sont un petit peu dans un milieu un peu confidentiel. Et donc là, il y a Pedro Teixeira, qui est un multi-instrumentiste, chanteur, danseur, enfin, il fait un petit peu, un petit peu tout. Et il développe des projets de tribute Elvis. Et donc là, le collectif lui a proposé d'organiser pour lui cette rencontre. Et les Cantidelles les chanteront d'ailleurs. On a dit oui. Les Cantidelles qui vont également participer à Cinédone, à Foriane. Oui, ça aussi, mon Dieu. Mon agenda, tu le connais mieux que moi. Oui. Le 11 mai en première partie de Cinédone. Voilà, c'est ça, à Foriane. Oui. Et puis donc le 17 mai, il y aura également un spectacle musical, toujours donc dans le cadre de Citadel Anima. Le 12 juin également, il y aura des rencontres de Citadel Anima ça sera à Saint-Charles. Alors ça c'est le grand avec le Armand Paoli à l'accordéon. Oui, donc là, ça sera un petit peu la fête de fin d'année. Voilà, ce sera le bal au village Bastia. Voilà. Parce que la restitution de fin de saison, c'est le 18 juin. Ça, c'est pour les Cantidelles. Voilà. Le 12 juin, c'est les rencontres de Citadel Anima. Tout le monde se retrouve et il y a beaucoup d'invités aussi. Il y a à peu près, cette année, je pense, 80 participants. Alors, on va mettre la chef de chœur de côté. On va parler de Nini. Ah oui. Nini, parce que Anaïs fait également un duo, c'est un trio, c'est un quartet même de Nini 7. Voilà, alors, présentez-nous Nini 7. Alors, le Nini qui est toute blonde d'ailleurs. Voilà, Nini est blonde. Donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je la représente. Donc c'est un projet qui est né, en fait, c'était au départ pour moi un projet de fin d'études de conservatoire, où il fallait faire un projet personnel, parce qu'il y a des projets personnels à Citadel Anima, mais dans les conservatoires aussi, les candidats au diplôme sont amenés à mener un projet personnel. Et moi, j'avais proposé cette immersion. Alors, c'était une immersion dans l'entre-deux-guerres. Moi, je suis très rétro, très vintage. Oui, c'est les années 20 jusqu'aux 70. Voilà, maintenant, j'ai un peu ouvert parce que, l'entre-deux-guerres, à un moment donné, le répertoire, il faut un petit peu en sortir et voir avant, après, il y a moins de public. S'est passé. Mais il y a toujours ce côté très rétro, swing, même dans la tenue vestimentaire, parce que j'aime bien aussi, apporter le dress code, vous savez que c'est important. Et donc ça se développe encore. Alors là, en piano-voix actuellement. Et puis là, on fait aussi des formations trio ou quartet quand il y a le budget qui le permet. Et peut-être un spectacle aussi, un spectacle musical en cours de réflexion pour la prochaine saison. Oui, pour la prochaine saison. Ce qu'il faut nous signaler aussi, c'est que lors des concerts, en fait, il y a une interaction avec le public. Il y a des petits jeux, il y a des quiz. Oui, et maintenant, on va même mettre des petites choses à gagner. Ah, oui, parce que ça plaît aux gens quand ils partent. Donc voilà, il va y avoir des petits concours dans les prestations du Nini 7.
Nos invités étaient aujourd'hui Anaïs Gadger et Anne-Marie Dussol du collectif Citadel Anima et plus particulièrement du groupe et Cantidel. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci Philippe. Tiens, on va se faire un petit détour sur les petites sorties que vous allez pouvoir faire donc, pour ce mois de mars. Tout d'abord, Diana Zaligeti qui sera ce vendredi 20 mars donc, sur le Spazio Culturale Carlo Rocchi. Donc vous allez pouvoir la retrouver donc, sur cette scène donc, pour le 20 mars. Toujours du côté du Spazio Carlo Rocchi, on retrouve Sandrine Luigi qui sera notre invitée dans quelques jours. Donc ce sera pour le 31 mars avec bien sûr des beaux accords de guitare qui sont prévus pour ce spectacle. Et pour ce qui est de Battista Acquaviva, ce sera donc pour ce jeudi 28 mars à 18h30 et ce sera au Spazio Nadal et Lugiani à Corté. Voilà, une petite idée comme ça de sortie donc pour ces dernières semaines du mois de mars. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam et on se retrouve juste après. 4 personnes légèrement blessées dans un accident de la circulation hier à Bigoulia. Après l'annonce par l'ARS du départ du directeur de l'hôpital d'Ajaccio, le STC a levé l'occupation du 5e étage de l'établissement. Politique, nombreuses tractations en cours à Ajaccio, Bastia et Sartène avant le 2e tour des municipales. Météo, du soleil, mais attention, un bon vent de secteur nord-est sur le nord de l'île. Allez, je vais vous souhaiter de passer un bon mardi, tranquillement. Le temps est pas mal, donc il faut en profiter. Mais tout simplement, on se retrouve demain, même heure, même antenne, si vous le voulez bien sûr. D'ici là, tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Si vous en prégu